Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de mes deux épisodes dissociatifs et j'ai parlé du coup de Édouard et de Raoul. Et bien dans cette vidéo, justement, je vais donner davantage de précisions sur Édouard et Raoul. Plus exactement, en fait, je vais dire quasiment tout ce que je sais sur eux deux à l'heure actuelle. Justement, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous conseille de la regarder avant de regarder cette vidéo parce que je pense que ça vous amènera à davantage de compréhension. Je mets le lien de la vidéo en description. Ensuite, pour ceux qui connaissent les vidéos de type Meet My Alter que font parfois les personnes atteintes de troubles dissociatifs de l'identité, eh bien ce sera plutôt ce genre de vidéo, dans le sens où je vais pas aborder, je vais pas trop aborder de dates précises ou d'événements précis. Je vais plutôt aborder le caractère de Edouard et de Raoul, pourquoi est-ce qu'ils sont apparus et pourquoi est-ce que maintenant ils ne prennent plus le contrôle du corps, d'où vient leur nom, etc. etc. Justement, alors d'où vient leur nom et pourquoi Raoul s'appelle Raoul et Edouard s'appelle Edouard. Eh bien, Raoul s'appelle comme ça parce que déjà en fait, Raoul et Edouard, il faut savoir que c'est eux qui ont choisi leur nom. Raoul a décidé de s'appeler Raoul parce que en fait, le meilleur moyen de décrire son caractère, c'est de dire qu'il est à la cool. Et du coup, je pense que beaucoup penseront à Cool Raoul. Eh bien, Raoul, en tout cas, il pensait. Et du coup, c'est pour ça qu'il a décidé de s'appeler Raoul. C'est justement parce que il a un caractère à la cool et on dit Cool Raoul. Donc, Raoul a pris le contrôle de mon corps pendant mon premier épisode dissociatif, à raison de 1 à 3 fois par semaine environ. Plus exactement, il prenait le contrôle du corps. Ça allait de la fin de la matinée jusqu'au début d'après-midi. Les triggers de Raoul, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un trigger, euh, dans ce cas par exemple, les triggers de Raoul, c'est les choses qui vont faire, enfin qui faisaient que Raoul prenait le contrôle du corps à ma place. Donc les triggers de Raoul, c'était la joie à la cool et la chanson Bad Boys Dinner Circle, qui est sa chanson préférée. Sa palette émotionnelle, c'est justement la joie à la cool. C'est la seule émotion qu'il a jamais ressentie. Donc Raoul est basé sur Bob Marley. Pourquoi je suis aussi sûr que Raoul est basé sur Bob Marley? C'est parce qu'il se sent masculin, son caractère sans du tout se forcer ressemble à celui que je pense qu'a Bob Marley. Son chanteur préféré est Bob Marley. Sa chanson préférée, Bad Boys, du coup n'est pas de Bob Marley, mais en fait quand Raoul a commencé à prendre le contrôle du corps, on croyait que cette chanson venait de Bob Marley et on a su par la suite que bah, non, elle venait pas de Bob Marley. Mais du coup, c'est resté sa chanson préférée quand même. Et alors ça va être plus tard à décrire, mais pour Raoul, son corps ne ressemble pas à celui-là. Pour Raoul, son corps ressemble à, aux surprises, Bob Marley. Quand il prenait le contrôle du corps, en fait, pour lui, c'est comme s'il n'était pas dans son corps, mais qu'il était dans mon corps, mais que son vrai corps ne ressemble pas à ça. Donc Raoul, il est social, il aime tout le monde, d'ailleurs, même les gens que moi je n'aime pas, Raoul les aime. À l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi il est apparu et pourquoi du coup maintenant il ne prend plus le contrôle du corps. Par contre, je pense savoir pourquoi justement il est basé sur Bob Marley. En fait, je pense que si vous voulez, Bob Marley, moi je ne réussis pas à l'imaginer autrement que joyeux. Et du coup, je pense que le corps devait avoir besoin d'une personnalité joyeuse. Et du coup, vu que je ne réussis pas à imaginer Bob Marley autrement que joyeux, il a dû baser cette personnalité sur lui. Maintenant, je vais parler de Edouard. Pardonnez-moi. Donc, Edouard, vous allez voir, il est plus développé que Raoul. Edouard, les 2 premières semaines, il était basé sur une personnalité féminine d'une personne qui a le trouble dissociatif de l'identité que je suivais sur YouTube. Donc Edouard se sentait féminin et son caractère ressemblait à du coup cette personnalité. D'ailleurs, son nom du coup était le nom de cette personnalité. Après 2 semaines, son caractère a changé et il ne se sentait plus féminin mais masculin. Du coup, il a voulu changer de nom parce que bah, déjà c'est un nom féminin qu'il avait et du coup il se sentait masculin à présent et ensuite du coup c'était plus adapté puisque son caractère n'était plus basé sur cette personnalité de personne atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Il m'a demandé un nom masculin en rapport avec la dissociation et le seul nom masculin en rapport avec la dissociation que je connaissais, c'était Édouard, donc je lui ai proposé ce nom et il l'a accepté. Donc Édouard, il a pris le contrôle de mon corps
tant lors de mon premier épisode dissociatif que lors de mon deuxième épisode dissociatif. Il prenait le contrôle du corps environ 2 à 4 fois par semaine dans l'après-midi. Edouard, quand je le sentais prendre le contrôle du corps, je sais qu'il mettait environ 10 secondes à prendre le contrôle de mon corps. Ces triggers, c'est la colère et les chansons qu'il aimait bien, mais ça ne fonctionnait pas énormément dans le sens où environ 10 à 15% dans 10 à 15% des cas, ça le faisait prendre le contrôle du corps. Sa palette émotionnelle, c'est la colère, donc 100% du temps où, 100% du temps où il est là, il est en colère. Et la peur, mais même la peur, il la ressent de manière diminuée. Édouard se sent masculin et Édouard, il est asexuel, asocial. Le caractère de Édouard, je le décrirais comme vraiment hautain. Édouard a une haine de tout le monde. Alors, comment ça se fait que justement il est une haine de tout le monde? En fait, je pense que moi je suis hypersensible, mais Édouard est encore beaucoup plus hypersensible que moi. Et du coup, je pense que ça rend Édouard extrêmement triste de voir le réchauffement climatique, les injustices sociales, la méchanceté, etc., etc., etc. Et je pense que justement, sa manière de gérer la tristesse, c'est de la transformer en colère. Et du coup, je pense que c'est pour ça en fait qu'il a une telle colère en lui. D'ailleurs, Édouard est tellement tout le monde que Édouard se hait lui-même et Édouard n'aime pas Raoul. C'est pas qu'il a de la haine pour lui, mais il ne l'aime pas parce qu'en fait, il le trouve trop. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en fait. Moi, je suis la seule personnalité pour laquelle Édouard n'a pas d'aversion. C'est pas qu'il m'aime, mais c'est pas qu'il m'aime pas non plus. Alors pourquoi Édouard est apparu? En fait, je pense que c'est dû à principalement trois choses. Déjà, il faut savoir que dû à mes caractéristiques, dû au fait que je sois autiste sans déficience mentale, je pensais que ça ne se faisait pas d'être en colère en société. Et du coup, je m'empêchais de ressentir la colère en société, d'une part. D'autre part, je m'empêchais de ressentir certaines formes de colère, que ce soit en société ou pas. Et troisième chose, je n'extériorisais absolument pas ma colère. On ne sait pas depuis combien de temps je le faisais. Si ça se trouve, je le faisais depuis très longtemps. Mais du coup, à force de tout le temps intérioriser et accumuler, il y a un moment, on ne peut pas accumuler de manière indéfinie, non, de manière infinie, pardonnez-moi. Et du coup, ben, mon esprit a créé Édouard, qui lui n'a aucun problème à montrer qu'il est en colère, n'a aucun problème à extérioriser sa colère. Et voilà. Ensuite, je voulais vous donner 3 anecdotes sur Édouard. Alors, ça va être 3 anecdotes assez courtes. La première, ça montre bien à quel point Édouard, il se reconnaît en tant que Édouard et pas en tant que Nicolas. Une fois, pardonnez-moi, une fois j'étais au travail et c'était Édouard qui contrôlait mon corps et on m'a appelé. On m'a appelé Nicolas forcément. Et du coup, pendant 2 ou 3 secondes, Édouard n'a même pas réagi parce que bah, pour lui, c'était pas Nicolas, il a même pas fait gaffe. Et il a mis 2 ou 3 secondes à faire le tilt qu'en fait c'était lui qu'on appelait. Mais d'abord, il n'avait même pas pensé que ça pouvait être lui qu'on appelait. Deuxième anecdote, pendant le premier épisode dissociatif, il y a une bonne partie de cet épisode où Édouard était pratique. Parce que moi, je ne réussissais pas à dire non et je ne réussissais pas à poser des limites. Mais Édouard, il avait aucun mal à dire non et à poser des limites. Et du coup, bah, pas mal de fois, il a pris le contrôle de mon corps. Il a posé des limites et il a dit non. Et du coup, les gens ont appris que je savais très bien poser des limites et que je savais très bien dire non. Et du coup, bah, ils ont considéré que je pouvais dire non et que je pouvais poser des limites, alors que réellement, à cette période, non, je ne réussissais pas à poser des limites et je ne réussissais pas à dire non. C'était Édouard qui réussissait. Pardon. Troisième anecdote, ça va pas être la plus joyeuse du coup, c'est que justement pendant mon deuxième épisode dissociatif, pendant la fin de mon deuxième épisode dissociatif, plus exactement donc de octobre à novembre, la période où Edouard était constamment foudrage à chaque fois qu'il prenait le contrôle de mon corps,
c'était aussi la période donc où j'ai commencé l'automutilation. Sur mes 4 premières automutilations, je sais que Edouard est responsable de 2. En fait, c'est pas lui qui les a faites, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, du coup, Edouard a pris le contrôle du corps, il était foudrage. Moi, quand j'ai repris le contrôle du corps, j'avais toujours les émotions de Edouard, c'est-à-dire une colère, mais absolument énormissime. Edouard réussit à supporter autant de colère. Peut-être que c'est le fait qu'il soit tout le temps en colère qui fait qu'il supporte mieux la colère, je ne sais pas. En tout cas, il réussit, mais moi, je ne réussis pas à supporter autant de colère que ça. Donc, je me suis automutilé parce que ça m'a mis du mal-être, mais au moins ce mal-être était vivable, tandis que autant de colère, c'était juste pas vivable. Alors pourquoi Edouard justement a arrêté de prendre le contrôle du corps? C'est parce que en fait, du coup, à force, j'ai accepté Edouard et j'ai accepté qu'il prenne le contrôle du corps. Et du coup, en faisant ça, j'ai aussi accepté que les gens voient que parfois je suis en colère et j'ai accepté que j'ai accepté que j'extériorise ma colère et j'ai accepté du coup aussi le type de colère que Edouard gère. Et du coup, la raison pour laquelle Edouard est apparu ne tient plus parce que maintenant j'accepte cela. Et du coup, le corps n'avait plus besoin de Edouard pour faire ça, vu que je réussis à faire ça sans lui maintenant. Enfin, pour que vous puissiez mieux cerner Edouard, je vais vous dire à qui Edouard me fait penser. En fait, Edouard me fait penser, moi, à Double Face dans le film Batman The Dark Knight. Pourquoi Double Face? Parce que Double Face, en soi, il essaye de faire le bien, mais il a tellement de chagrin et de peine en lui qu'il ne réussit pas forcément à faire le bien. Eh bien, Edouard, pour moi, c'est exactement la même chose. En soi, Edouard, c'est quelqu'un qui veut faire le bien, j'ai aucun doute là-dessus, mais il a tellement de peine et il a tellement de tristesse en lui qu'en fait, il réussit juste pas à faire le bien parce il essaie juste, enfin, il réussit juste même pas à soulager sa peine et sa tristesse. Du coup, moi, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Edouard et Raoul. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!